Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Cette fois c'est sous Maya et donc c'est pour vous montrer en fait comment éclairer une scène, gérer les paramètres de rendu, tout ça tout ça. Et surtout les paramètres de rendu mental array. Alors donc là actuellement j'ai juste fait une scène avec deux sphères, un miroir et un sol. Donc il faut savoir que j'ai utilisé les textures CarPaint de Maya, enfin de Mental Array. Et là, j'ai utilisé en fait un Mia XPath que j'ai set en mode Chrome à fond pour faire un effet miroir. Et au sol, c'est un simple Mia XPath sans modification. Ensuite, là, j'ai créé donc 3 AR Light. Donc, comme en photographie, on fonctionne avec des lumières d'éclairage 3 points. Une principale et deux diffuses très faibles en luminosité. Donc, la principale est à 1 ou 0,8, ça dépend. Elle était un peu forte tout à l'heure sur l'image de tout à l'heure, donc du coup, je la baisse. Et là, donc, on est avec 2 AR Light à 0,2. Donc ça, c'est le basique. Ça veut dire que sur toutes vos scènes, vous devez annuler l'ombre principale avec au moins soit 2 lumières sur le côté, quand vous avez un miroir derrière, soit une lumière à 80 degrés, à 180 degrés par rapport à la lumière principale, pour vraiment annuler les scènes. Il faut savoir que j'utilise ici des AR Light parce que c'est les lumières qui se rapprochent le plus des lumières de studio. Donc et ce qui font des effets et des ombres jolies. Donc maintenant si j'ouvre ma fenêtre de rendu, vous voyez que là donc c'est le rendu que je viens de faire. J'ai actuellement mes deux sphères et le miroir, mais j'ai beaucoup de grains. L'image est vraiment pas très très jolie. Alors c'est dû à plusieurs facteurs. L'un c'est que j'ai activé donc le menu, enfin j'ai activé des options Mental Ray. J'ai activé Mental Ray mais sans ces options principales. C'est-à-dire je n'ai pas activé le Final Gathering ni l'occlusion ambiante, qui sont quand même deux choses très importantes à activer à chaque fois. Et j'ai c'est surtout l'ambient light qu'il faut désactiver absolument pour les rendus. Voilà, donc je cherche encore l'occlusion ambiante, je suis désolé. En fait, je suis habitué à 2015, donc là, pour moi, ça devient un peu dur. Je crois que c'est là-dedans. Bon, je l'ai retrouvé tout à l'heure, je l'activerai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Ouais, Ah, ouais, je retrouverai. Ok, donc déjà on a activé le final gathering, on va augmenter la qualité de la scène aussi, et là vous allez voir que le rendu va prendre beaucoup plus de temps, mais sera beaucoup plus joli. Donc on sauvegarde l'image, et on fait un nouveau rendu. Alors l'image est finie là actuellement, donc ça c'était l'image avant, et voici l'image maintenant. Donc c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Vous voyez que les ombres sont vraiment... Il y a du grain sur les ombres, en fait elles sont pas nettes. Le dégradé est vraiment pas joli, vous voyez. Et ça, c'est dû en fait au nombre de rayons qu'on envoie par centimètre carré ou par mètre carré. En fait, Maya gère la lumière comme ça. C'est en fait, il envoie aléatoirement des rayons lumineux et il calcule les rebonds. Et bah là, en fait, on n'envoie pas assez de rayons sur la surface actuelle. Donc du coup, il faut augmenter le nombre de rayons qu'on envoie. Donc là, on clique sur une des lumières, on va dans Shadow, hop, Shadow, 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 et on va dans Ray Trace Shadow Attribute. Et là, on augmente le nombre de rayons. Donc n'hésitez pas à augmenter à 40. Le rendu sera beaucoup plus long, mais le rendu final sera vraiment terrible. Voilà. Donc on retourne sur la fenêtre de rendu, on sauvegarde cette image et on lance un nouveau rendu. Donc là, celui-là, il va prendre beaucoup de temps, enfin beaucoup plus de temps que l'autre, mais les ombres sont vraiment beaucoup plus nettes. Ça marche aussi pour tous les autres types de lumière. Le type de lumière AR Light, c'est là que ça se voit le plus. Gathering fait son boulot. J'activerai aussi l'occlusion ambiante. Je retrouve où est l'option. Voilà, 40%. Moyen de
de mettre la vue de travail, c'est le GPU qui la calcule. La vue finale, c'est forcément le CPU. Donc pour ça, il faut un bon CPU pour faire du Maya. C'est bientôt fini, hein, 80. Merci Norton. Voilà, donc le rendu est terminé. Et là, si on analyse et on compare les deux images, on voit que il n'y a pas photo. Les ombres sont vraiment beaucoup plus jolies et beaucoup plus nettes. Après, vous pouvez augmenter la qualité du Final Gazer pour donner encore plus, on va dire, pour que la scène soit encore plus jolie. Donc voilà, là j'ai activé les shadows. Le motion blur, ça pour l'instant on s'en occupe pas parce que notre scène n'est clairement pas en mouvement. Ok. Donc Render Shadow c'est bon. Ah voilà. Voilà, ambiance d'inclusion, c'est là. Donc pour activer l'ambiance d'inclusion, il faut donc aller dans la scène et passive et activer ambiance d'inclusion. Donc là, ça va juste créer des ombres supplémentaires qui donneront un effet assez joli. Donc voilà. Là, clairement, c'était juste pour vous montrer comment régler votre mental ray pour qu'il soit, pour que le rendu soit joli. Régler vos lumières aussi pour que le rendu soit joli, mais qui ne prennent pas non plus trop de temps. C'est vraiment de l'optimisation après selon ce que vous voulez faire et le temps que vous avez pour faire le rendu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain tuto. Ce sera certainement sur la position, positionner ces lumières pour ces lumières spéculaires, ces lumières diffuses et les adapter à un objet. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la page Facebook du projet Maya 2015. Et allez, à bientôt. Salut.